Shalom Ouracha. On va parler aujourd'hui du moment dans lequel on effectue l'allumage des bougies du Shabbat. Donc le moment où on allume les bougies du Shabbat, c'est environ 20 minutes avant la Shki'a, avant le coucher du soleil. Il faudra bien sûr chacun consulter son calendrier dans la ville, dans le pays dans lequel il est. Et je vais aussi rajouter une remarque intéressante et importante, que des fois la base de calcul des différents calendriers, même dans le même lieu, il y a des différences assez des fois remarquables de quelques minutes par-ci par-là. C'est pas toujours le cas partout, mais bon, il faut être vigilant. Et pourquoi je dis tout cela? Parce qu'on mentionnera encore une fois plus tard que des fois la personne pousse et se rapproche beaucoup du Shabbat, et des fois elle te rend compte de deux paramètres. Un, peut-être que sa montre n'est pas très à l'heure, pas très réglée au Greenwich Time, etc. Voilà, ça c'est GMT. Deuxièmement, on veut savoir est-ce qu'il va selon l'avis de tous les poskim, selon celui-là, selon le calendrier qu'il a consulté. Bon, ça c'était une remarque. En tout cas, le minhag, il dira Ovadia Yosef, et comme c'est bien connu partout dans le monde, 20 minutes avant le coucher du soleil de l'endroit voulu, c'est le moment de l'hommage souhaité. Bien sûr, tu peux allumer les bougies de Shabbat même plus tôt, même jusqu'à 1h15 avant la sortie des étoiles, qui est appelé le Plagamin A, comme ce que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Mais une personne qui voudrait allumer beaucoup plus tôt que cela, plutôt qu'1h15 avant la sortie des étoiles, c'est impossible, étant donné que son allumage n'est plus très remarquable en l'heure du Shabbat. C'est une espèce de bougie d'anniversaire qu'il a fait le vendredi matin. À Jérusalem, il est vrai qu'il y a un certain minhag de 40 minutes avant l'ashkia, avant le coucher du soleil, de faire cet allumage-là. Il y en a beaucoup qui ont adopté cette habitude. Tout d'abord, Ashrehem, et pourvu que tout le monde puisse tenir. Mais Rav Ovadia dit ne pas faire de toute bonne habitude un minhag, comment dirais-je, en cela comme presque une halakha. Étant donné que la majorité du monde ne peut pas tenir, et que réellement beaucoup de Géonim, même chez les Ashkenazim, ont témoigné que même à Jérusalem, le véritable minhag et le Ikaradin, c'est pas plus que 20 minutes avant, c'est pas interdit plus, mais c'est déjà une humra. Ne pas faire une humra Ikaradin, autrement, vous dire psychologiquement, c'est moi qui le rajoute. Une personne, quand tu lui dis que Ikaradin c'est 40 minutes avant l'ashka, il faut allumer. Si elle allume 35 minutes après, il sent un peu fautif. Donc psychologiquement, c'est le travail. Il va dire, si c'est déjà, allez, j'ai qu'à faire même 15 minutes avant Shabbat, même dit. De toute façon, j'ai dépassé la tranche Mahmira. C'est pas vrai. Le minhag, en général, c'est 20 minutes. Comme ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef. Et comme ce qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. Une femme qui a quand même eu l'habitude d'allumer, et tant mieux pour elle, 40 minutes avant l'allumage, avant le coucher du soleil, en pensant que c'était le minhag de Jérusalem. C'est bien beau, mais maintenant elle veut abolir ce minhag, cesser cette bonne habitude. Et dans ce cas-là, elle pourra elle pourra arrêter ce minhag-là, mais elle n'a pas besoin de faire attarder Darim. Étant donné que ça serait une espèce de neder betaout, une espèce de vœu qui a été fait par erreur. Elle pensait que c'était strict de loi de faire cela. Or c'est pas le cas, comme je viens d'expliquer. On ajoute encore une petite halakha. Une femme qui a tardé et qui n'a pas allumé autant voulu 20 minutes avant la shkia, elle s'est rappelée in extremis à la shkia, elle ne pourra allumer, je le répète, que si elle est certain que sa montre est à l'heure, que son calendrier est assez pointilleux. Et donc, imaginons que si la shkia serait comme aujourd'hui à 5h30, on va dire, 17h30, elle ne va pas attendre 17h26 et quart pour dire, allez, je vais encore faire un petit koufi pour dire Shabbat Shalom à maman. Parce que va savoir si c'est 5h30, c'est pas en fait 5h25 pour d'autres. Va savoir si ta montre, elle commence pas un peu à zigzaguer, tu vas pas quand même risquer le Shabbat pour cela. Mais dans tous les cas, s'il est certain que le temps n'est pas encore si extrémiste, si à la limite, elle pourra allumer et faire la bracha. Mais par contre, en général, de façon très générale, c'est bien de jamais dépasser les 5 minutes avant la shkia, zone périlleuse et dangereuse. Pourquoi rentrer dans le safek? Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle cède de ne pas faire l'allumage plutôt que de rentrer même dans le loin doute d'enfreindre le safek, yom safek laïla, de ben hashmashot de la shkia. Hazak ou baruch.